Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast, une nouvelle vidéo pour une nouvelle preview, la deuxième des demi-finales de conférence. Cette fois-ci on va en NBA, dans la vraie, et je vois que dans mes notes j'ai oublié de noter conférence ouest, mais c'est pas grave. Bon, vous voyez, j'ai retrouvé mon acolyte, je suis plus seul, je suis avec Aurel, comment ça va? Ça va, ça va. Enfin, là, on est crevé. On est en train de tourner à minuit 32 après le match parce que ouais, ils cassent les couilles, tu vois. Genre, ils ont pas pu finir en Game 6. Ça a dû aller en Game 7. Ouais, Ça retarde nos tournages et tout. Enfin bon. ah là c'est un peu, ouais là on est un peu dans la sauce, mais c'est pas grave, on va pouvoir se reposer après, il y aura un ou deux matchs par nuit, ce sera plus tranquille déjà. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on est là pour la preview demi-finale de conférence Ouest. Donc, d'un côté, Jazz Clippers, du coup, on va en dire deux trois mots. Et puis, Suns Nuggets, juste après, on va faire dans cet ordre-là. Et d'abord, petit générique. Huh? Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Alors, du coup, comme on l'a dit, on voulait parler un peu de Clippers Mavs, du coup. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose en particulier ou si tu avais d'autres news à aborder. Bah, je suis un peu triste que Enfin, au final, non, c'est pas vraiment. Si, ça s'est fini sur un blowout. Ouais, si, ça s'est fini sur un blowout. Il y a eu un petit espoir de non blowout, mais au final, non, blowout. Ouais, ouais, Et, ouais. euh, et ouais. Au final, du coup, il n'y aura pas eu 7 matchs gagnés à l'extérieur au final. Juste C'est vrai. 6. C'est vrai, c'est dommage, on aurait pu assister. Bah déjà c'était record 6 matchs. Ouais, c'est la première fois de l'histoire. Ouais. 6. Avant, c'était 5. Mais là du coup ce soir 126, 111 pour les Clippers malgré un match encore astronomique de Luka. Quand on voyait, je vais mettre les stats sous les yeux vite fait. Quand on voyait 46 points, 7 rebonds, 14 passes, match de ouf. Deuxième mi-temps un peu moins bonne. Mais la première mi-temps, on discutait, est-ce que ce sera un match à 50? Et finalement, il en est pas si loin en fait. Ouais, là, du coup, tu m'as étonné en disant 46. J'étais persuadé qu'il était aux alentours de 41, un truc comme ça. Bon, au final, on n'est pas à 4 points près, Ouais, mais ouais, ouais. parfois, c'est vrai qu'il y a des matchs qui peuvent se jouer à 4 points près. Ah oui. Enfin, après, en général, c'est pas trop les 4 points d'un franchise player, mais plutôt les 4 points des role players ou des lieutenants qui Mm. sont un peu plus valuables dans ces moments-là, dans ces moments de playoff Ouais. intenses. Un petit Hein, Porzingis hein, par exemple. Kristaps. Allez, Porzingis Ah, ou ça même compte. Tim Hardaway, bah, ils n'ont pas fait un super bon match, les Ouais. Mavs, malheureusement pour eux. Du coup, côté Clippers, par contre, ça a bien géré. Des bons role-players, on a vu que ce soit Reggie Jackson, Kawhi évidemment, qui a fait un super match. Et là, je regarde, même 23 points Terrence Mann. ouais, Terrence Mann, qui est resté, qui a fait une très bonne première mi-temps. Après, ça s'est calmé un peu, mais même Marcus Morris, non, franchement, gros collectif. Bah, on le disait, hein, je te l'ai dit tout le long du match, je checkais un peu les stats. Là, bon, ils ont fini avec un peu moins de pourcentage que je t'avais dit, mais là, 50 à tir global, 46 à 3 points. En collectif, c'est quand même bien fort, bah, surtout pour un septième match de playoff, quoi. Ça a pas blagué, ça a pas tremblé direct. Non, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Et bah, il y a des fois où j'étais devant le match, je voyais une isolation Luka Doncic avec Kawhi qui le défendait, tu vois. J'étais en mode, mais essaye de faire un écran pour changer ça, tu vois, parce que bah, au final, c'est la meilleure situation dont tu peux rêver pour les Clippers, tu vois, d'avoir un Kawhi Leonard qui est à 100% sur Luka Doncic, tu vois. Ah, c'est clair, Et, c'est clair. c'est Kawhi l'a bien, c'est bien. demandé, Kawhi l'a eu. Non, pas Kawhi, Luka l'a demandé d'avoir Kawhi sur lui, justement. Et il l'a eu. Ah ouais? Ouais, bah oui, oui, tu te souviens pas, après, bah, je sais plus, après le 2-0, je crois, il était en mode, bah, je comprends pas pourquoi le coach il met pas Kawhi sur moi, tout ça. Bah après, en vrai, ça l'empêche pas de faire des folies, hein. mais, mais bon, voilà, ce sera Clippers, du coup, on a dû préparer deux previews différentes. Ce sera celle des Clippers. Est-ce que tu voulais aborder les petits changements de coach? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de changement, juste des coachs qui ont perdu leur emploi. Ouais, c'est vrai que bah du coup d'habitude c'est vrai on a l'habitude de parler des news. Bon au final on le fait là du coup mais parce que voilà on y a pensé tu vois mais bref du coup donc dans les news du coup donc
on a eu donc, on n'en a pas parlé récemment, mais donc Danny Ainge qui quitte son poste de président des opérations basket chez les Celtics, et ce sera Brad Stevens qui va le remplacer. Et du coup, sachant que Brad Stevens était coach, du coup, ça fait une place vacante au coach pour les Celtics. C'est clair. Et également, du coup, Terry Stotts, donc coach des Blazers, qui, du coup, sorti au premier tour et frustration, et du coup, Terry Stotts out. Et également Steve Clifford, du coup, Voilà, au Magic, on qui est va loin tourner des la playoffs, page. mais Ouais, on est loin des playoffs, mais voilà. Et voilà, du coup, ça fait une belle bataille de recrutement de coach pour cet été. ça y est, ouais, déjà les playoffs sont même pas terminés. On a déjà pas mal de coachs qui se retrouvent au chômage. On va aborder vite fait, histoire de ne pas durer trop longtemps sur les news, mais Lillard voulait Jason Kidd. Jason Kidd veut pas des Blazers a priori. On sait pas trop qui ira remplacer Brad Stevens aux Celtics. Et puis le gars qui va avoir du boulot au Magic, il n'y a pas trop de noms. Je sais pas si tu as vu des noms passer pour Orlando ou pas. Pour Orlando, j'avais pas vu passer de nom, mais par contre pour les Celtics, j'avais vu un tweet de Celtics FR sur Twitter qui disait justement que je crois c'était Coach K du coup en NCAA. Enfin, moi je connais pas trop la NCAA, Oh. mais Coach K qui il me semble qu'il avait Ouais. qui était Enfin, plus coach. Et il justement, arrête cette saison. Enfin, il a arrêté. ouais, il arrête cette saison, et Coach K c'est celui qui a coaché Jason Tatum. Ouais, à Du Duke. coup, À Duke, bah ouais. ouais. Ouais, mais est-ce que. Attends, Du coup, il a. connexion Alors, Jason Tatum. je sais pas quel âge il a, Coach K, mais il est super vieux. Je pense qu'il prend sa retraite plutôt que. J'avoue que j'ai Ouais, pas du tout fait ça- attention à ça. Mais voilà, j'aimais bien le côté Jason Tatum, Ouais. ancien coach de Tatum, mais Ce maintenant serait- après, c'est vrai que j'ai pas suivi les détails, mais c'est vrai, Ce si tu me serait dis très qu'il est stylé. vieux, Ce serait très stylé, ce serait très marrant d'avoir un GM qui a genre, je sais pas quel âge il a, Brad Stevens, mais je sais pas, il a 35 ans peut-être, quarantaine. 40 ans. Ouais. Et un coach qui a, je sais pas, ouais, il est vieux, je sais pas, il a 70 ans peut-être, je sais pas, il doit être dans les âges de pop, hein, vraiment. Donc, ce serait marrant, mais à voir. Bon, en tout cas, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Tu veux commencer par une série en particulier ou on y va dans l'ordre Jazz Clippers puis Suns Nuggets? Vas-y, dis-moi. Alors, on peut faire Jazz Clippers, vu que là, on vient de sortir d'un match des Clippers. Là, on est Transition, chaud. t'as vu. On est chaud bouillante, bien joué, belle transition. On est chaud. Je te laisse la piste pour nous parler un peu de la dynamique d'une des deux équipes, comme tu veux. Sinon, Du coup, au niveau de la dynamique, après, c'est un thème récurrent avec moi, mais à chaque fois, je dis les deux équipes ont des bonnes dynamiques, et c'est vrai. mais voilà, c'est comme ça. T'es en playoff, tu viens de sortir quelqu'un, t'es dans une bonne dynamique, tu vois. Que ce soit le numéro 8 ou que ce soit le numéro 5, Ouais. t'es dans une bonne dynamique. Et après, on pourrait dire que la dynamique des Clippers est un peu meilleure parce que du coup, ils viennent de finir un Game 7, tu vois, beaucoup de pression, et du coup, là, il y a un côté soulagement et tout. Après, il y a aussi le côté peut-être justement comme ils ont joué à Game 7 et que Utah, eux, ils ont fini en 5. Mm, Et, ouais. et du coup, ils ont eu le temps de se reposer. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que le fait qu'ils aient eu le temps de se reposer, ça donne vraiment un avantage, ou c'est juste passager et ça Ouais, je sais va pas pas. C'est vrai changer? qu'on voit souvent, tu sais, après le premier game qui est gagné par l'équipe qui est, on va dire, chaude du moment parce que elle a fait plus de matchs et qu'elle est dans le bain, le temps que l'autre se remette un peu en marche. Après, je t'avoue que cette série, elle va être, enfin, je trouve qu'elle est compliquée à pronostiquer. Je pense que les Clippers vont mieux rentrer. Ils viennent de, entre guillemets, vaincre leurs démons en battant les Mavs qu'ils avaient déjà embêtés l'année dernière, qui, dans une série très très mal barrée, puisque ils étaient menés 0-2, on s'en rappelle, hein, puis donc après tous les matchs gagnés à l'extérieur à chaque fois. Donc ça va être, je pense qu'ils sont surboostés. Kawhi, il a sorti des très gros matchs, les 45 points. Là, un match presque en triple-double avec 30 points. D'un côté, il y a un gros Donovan Mitchell qui avait raté le premier match et du coup, les Grizzlies l'avaient remporté. Mais Donovan Mitchell a très très bien fini la série. Donc, j'avoue, quand même avantage Clippers, je dirais.
Mais attention aux Jazz qui sont la meilleure équipe de la ligue cette année, donc attention quand même. Donc tu dis avantage Clippers sur les prochains matchs qu'ils vont jouer ou sur tous les matchs, sur toute la série? Ah, ça on verra. Il veut gratter quelques Non, mais petites infos. On verra, mais pour les premiers matchs, en tout cas, je pense que le premier match, ouais, je vois bien les Clippers le prendre à Salt Lake City. ok. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ah, surtout que là, je vois dans mes notes, il n'y a pas beaucoup de notes, mais il y en a. Euh, Mike Conley qui a une petite blessure. Alors du coup, j'ai pas vérifié ce que c'était. J'ai pas fait mes devoirs. Je sais pas si t'as l'info. Non, comme moi, on est vraiment des touristes. Mais ouais, Conley qui est blessé. Alors j'ai vu, on avait discuté un peu avec Jazz France sur Insta et il disait que tant mieux que le match, le Game 7 des Clippers Mavs, ça laisse un peu plus de temps à Mike pour se reposer. Je sais pas s'il sera quand même présent au match 1, mais ça peut faire une différence. Ouais, c'est le genre de joueur qui a à la fois de vétéran expérience et en même temps bah, bon en défense, hein, bon en défense. De toute façon, en vrai, ils ont beaucoup d'armes défensives, hein, le Jazz. En vrai. Ah bah, Hormis Gobert, il y a aussi Joe Ingles, Mike Conley. Euh, enfin, bon, là, j'en ai cité que deux, mais, ouais. c'est déjà pas mal déjà. Mais non, ouais. Le Jazz, c'est vraiment une équipe vachement complète, que ce soit défensivement et offensivement. Et de toute façon, on le voit sur l'histoire de la NBA, les équipes qui vont loin, c'est des équipes qui, euh, a priori, sont à peu près dans le top 10 attaque et défense au rating. Ouais, c'est ça, là, J'ai ils doivent être top 5 et top 5, je pense même. Hein. j'ai pas les ratings sous les yeux, mais ça doit être dans cet ordre-là. Ouais, je suis allé checker tout à l'heure pendant le match qu'on regardait, je crois que c'est 4 et 4, mais j'ai pas envie Ok. de trop m'avancer. Mais, euh, mais ouais, on est d'accord que cette équipe de Utah est très solide. Alors attention, du coup, à un potentiel Mike Conley qui est absent en plus au Game 1, ça peut clairement faire pencher la balance du côté de Los Angeles. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la dynamique et un petit bilan du premier tour du côté de ces deux équipes-là. Non, j'ai rien à ajouter concernant la dynamique, mais du coup, vu que je parlais de l'attaque et de la défense, bah, je peux passer en mode transition sur mon facteur X, euh, Vas-y. qui est, euh, qui est bah, au final la défense au global des Clippers, parce que du coup, on l'a vu cette année, donc ils sont vraiment bons offensivement, mais défensivement, tu vois, donc certes, sur certaines actions, notamment en playoff, notamment bah, là sur ce Game 7, donc ils peuvent être vraiment bons, mais c'est vrai que sur du coup une saison entière où tu montres ta régularité et au final les playoffs c'est un peu le reflet de ta saison régulière plus ou moins. Et et, euh, et ouais, et du coup bah, la défense des Clippers peut être intéressante à regarder, sachant que du coup le Jazz c'est vraiment une équipe qui à la fois peut être très bon dans les pénétrations mais ce qui fait qu'elle est vraiment bonne, c'est aussi sur les 3 points parce que bah, c'est une équipe qui pénètre souvent et ensuite ça crée des opportunités pour des shoots ouverts à 3 points en kick-out Ouais, c'est et clair, voilà. bah, record de 3 points sur la saison, enfin en moyenne par match, c'est ça? J'ai pas le stat, mais Ouais, record all-time. ouais, record all-time cette saison. Donc très sérieux l'attaque de Utah, mine de rien. Toujours une équipe qui n'était pas trop connue pour son attaque. Là, cette saison, ils ont vraiment fait le boulot, avec évidemment un duo sur le backcourt assez intéressant. Et là, je regardais, ouais, tu parlais de la défense. Il laisse quand même la série des Mavs à 106 points par match, tu vois. Là, les Clippers, sur les 7 matchs qu'ils ont joués. C'est pas, c'est pas beaucoup, en fait. Enfin, j'allais dire c'est beaucoup, mais quand on voit par exemple une série Portland Nuggets qui les deux équipes ont envoyé 120 points minimum par match. En fait, 106, ça fait pas beaucoup, donc ils se sont pas trop mal débrouillés. Si Luka a envoyé des méga, des méga stats sur presque tous les matchs, autour, quand ça a bien joué,
ça a gagné. Par contre, quand il y avait personne autour, c'est le but. Hein. Si tu es tout seul, tu peux pas gagner. Ouais. C'était plus cata, quoi. Donc plutôt bonne défense des Clippers. Et je te rejoins sur ce Factor X. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Un petit truc à rajouter sur ton Factor X. Non, pas sur mon Factor X, mais donner un All-Star à Luka. On est d'accord. Et du coup, plutôt défensif aussi mon Factor X. Je suis curieux de voir comment le Jazz va défendre sur Kawhi et sur Paul George, sur les deux grosses stars. En fait, en définitive, je t'en parlais en off, 2-1 sur la saison. Bon, alors là, la saison, elle est un peu loin maintenant, donc ça vaut plus trop rien. Et puis, je te le disais, il y a eu un match dans les 5 ou 10 premiers matchs de la saison, donc le temps que les équipes s'ajustent un peu, les Clippers sont perdus avec un Paul George un peu crado. Mais Kawhi a fait des bons matchs, Paul George aussi, au final. Donc, attention à voir à ce qu'ils prennent pas la série à leur compte et que ça fasse pas trop mal au Jazz. Surtout que Tyronn Lue, il a su s'ajuster sur la première série en enlevant Ivica Zubac, en faisant un ultra small ball face au méga small ball, méga ball de Dallas, et au final ça a payé puisqu'ils sont au deuxième tour. Donc à voir comment de son côté Quinn Snyder s'ajustera en défense sur Paul George et Kawhi, qui mine de rien tous les deux ils font des bons débuts de playoff. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais également il y a une bataille de coach. Il y a une bataille de coach entre du coup Ty Lue Tyronn Lue et Quinn Snyder, a.k.a. le futur coach of the year, normalement. Normalement, on verra. On verra. Mais ouais. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, si tu veux, pour ratisser un peu large, on va dire deux écoles, quoi. Tyronn Lue, plutôt connu pour pas forcément être un super tacticien, quoique, avec ce qu'il nous a montré, on l'a déjà dit là sur le premier tour, ça peut être intéressant. Et puis Quinn Snyder, vraiment au contraire, qui rassemble ses hommes et qui sait mettre en place des tactiques. Donc je pense que ça peut être aussi très intéressant. Je le disais, c'est pas facile à pronostiquer cette série. Tu veux qu'on glisse doucement vers les pronostics ou tu as encore quelque chose à dire ? On peut glisser vers les pronostics, sachant que si jamais, on verra en fonction de nos pronostics, mais je tiens à rappeler que les Clippers... merde, putain, d'un coup je suis plus sûr de ma stat là. Mais bon, il me semble, c'est pas grave, que les Clippers, on vérifiera plus tard. Les Clippers, ils ont jamais fait de finale de conf, si. Les finales, est-ce qu'ils ont déjà fait des finales de conf ? Écoute, on va aller voir ça très finales vite. NBA, ça c'est sûr, mais finale de conf. Il me semble que c'était finale de conf la stat, c'est pour ça que c'était Chris Paul, Chris Paul non, jamais. Et puis avant Chris Paul, il y a rien eu non plus. On est d'accord. Okay. Non, il n'y a pas de finale, que des demi. Voilà, donc cette année, est-ce que ça va être le changement ? Est-ce que c'est tout de suite après la pub ? Est-ce que c'est la saison des finales de conf pour les Clippers ? Il serait temps, hein. Il serait temps. Puis en plus, il y a pas mal de gens qui les voient champions potentiellement. Donc, vas-y, à toi de jouer. Envoie-nous ton pronostic là. Tu sais qu'en plus, de base, j'avais même pas fait de pronostic. Genre, j'avais juste fait les Factor X en notes. Mais là, c'est clairement de l'impro. Avec ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu en retires ? J'en retire que quand même, enfin, j'ai envie de croire que quand même la régulière, ça sert pas à rien, et que si le Jazz a fini premier de la NBA, pas que de l'Ouest, de la NBA. C'est vrai. C'est pas pour rien, et qu'ils ont vraiment beaucoup d'armes, et ok, donc il y a des grosses individualités côté Clippers. Mais je pense que le collectif du Jazz peut quand même aller au bout. Et je dirais 4-2 Jazz, parce que Game 7, j'aurais forcément peur de Kawhi, et 4-1, tu vois, c'est un peu trop violent. Ça va, tu t'en sors bien. Ça veut dire qu'ils finissent, ouais, en même temps, j'allais dire avantage du terrain, tout ça, mais les Clippers, je crois que c'est pas très important l'avantage du terrain.
Ok, 4-2 pour le Jazz. Et ben moi, je vais pas te suivre sur ce coup-là. Moi, je vais mettre les Clippers. Et oui, moi, Ah, fan des Lakers. Mais gros fan de Kawhi et de Paul George aussi. Je vais mettre les Clippers. Allez, allons-y. Genre, ils vont en finale. Finale. Par contre, mettez-moi 7 matchs. Moi, je suis un gourmand. Je veux 7 matchs. Mettez-moi un Game 7. Un petit Luka qui met une giga clim au Jazz. Ça serait un petit Luka, j'ai dit un petit Kawhi plutôt. ouais, t'as dit Luka, oui. Un petit, c'est la fatigue là, ça y est. Un petit Kawhi qui met une giga clim au Jazz, ça serait plutôt marrant. Donc ouais, 4-3 Clippers pour moi. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien ça. Allez, c'est l'année où T'as jamais. eu des infos. T'as eu des infos d'Adam Silver, tu sais que le Oui. Game 7, il y aura, Oui. il y aura, comment il s'appelle l'arbitre là? Scott Foster, Voilà. Scotty, oui, Adam Silver là, il est en sueur parce qu'il n'y a plus que Los Angeles comme gros marché, donc il est pas bien. Ce sera forcément les Clippers, c'est bon. En fait, j'ai même pas besoin de, il y a pas besoin de faire de débat. Ce sera forcément les Clippers qui passeront. Les voiliers. Les voiliers, ouais, très beau nom d'équipe. Mais du coup, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'a pas parlé des Grizzlies. On a parlé un peu des Mavs. On n'a pas parlé des Grizzlies, mais saison réussie. Voilà, histoire de faire un tout petit bilan. Saison réussie. Ja Morant incroyable. Je sais pas ce que t'as d'autre à dire, mais Ouais, Ja Morant, il a fait des gros cartons. C'était peut-être dans les 47 points à un moment. il a mis 47 points, ouais. Record de franchise. Des franchises. Ouais. Bon, c'est les Grizzlies, mais record de franchise quand même. Âgé de 21-22 ans, donc c'est pas mal. C'est bien. Donc on peut passer sur l'autre série, l'autre partie Vas-y. du tableau. Suns Nuggets. Et alors là, waouh, là on a du lourd quand même. Hein. On a des deux côtés. Ah franchement c'est playoff. J'ai l'impression de dire ça. Alors pas forcément en podcast parce que les podcasts c'est que la première saison. Mais j'ai l'impression de me dire ça tous les ans, que tous les ans les playoffs c'est de mieux en mieux, tu sais. C'est parce que l'année dernière avec la bulle a un aspect un peu bizarre. Là cette année on a des grosses équipes et ça va changer de champion, à mon grand regret. Mais je sais pas ce que t'en penses, tiens, si on fait une petite aparté. Petit aparté, ouais, le côté les playoffs sont de plus en plus intéressantes. Ouais, plus en plus Après, intéressante, je sais pas, mais en tout cas cette saison ils sont cool quoi. ouais, c'est vrai que déjà, donc là, tu l'avais dit, les Los Angeles Clippers sont le seul gros marché en demi-finale à l'Ouest. Et du coup, ouais, on est vraiment pas passé loin d'avoir une demi-finale avec que des petits marchés. Mhm. Et rien que pour ça, tu vois, c'est le kiff, en vrai. Ouais, En ça vrai, va. C'est avec clair. des petits marchés. C'est clair. Puis le retour des Knicks, bon, même s'ils se sont fait défoncer. Trae Young qui est en train de nous faire parce qu'on en a pas parlé, je sais pas si on en parlera, si on prendra le temps de faire des petits podcasts entre les previews du coup, pour faire des petits bilans sur les séries, mais Trae Young qui est en train de nous faire des trucs de malade avec les Hawks. Le Bucks Nets, fou. Rip James Harden, mais bon, allez, on s'égare là. Revenons à nos moutons. Suns Nuggets. Pareil, je t'envoie. Dis-nous que les dynamiques sont bonnes des deux côtés. Les dynamiques sont Je t'en- bonnes des deux côtés. Je t'envoie sur les bilans et les dynamiques. Dis-nous tout. Les dynamiques sont bonnes des deux côtés. Donc d'un côté, t'as donc les Nuggets qui ont sorti donc en 6 matchs et ils ont pas risqué le 7e match face aux Blazers qui, mine de rien, en fait, il y a quand même une belle rivalité récemment, tu vois, entre les Ouais. Nuggets et les Blazers. Ils se sont affrontés plusieurs fois en playoff et ça s'est senti au niveau de l'intensité. Et du coup, je tiens à mentionner que il me semble que le trophée de MVP va être décerné lors du second tour. Et du coup, on aura Voilà. peut-être un Nikola Jokic qui récupère son trophée devant son public. Ouais, c'est cool ça. Peut-être. Plutôt qu'en pantoufle devant sa télé, c'est mieux quand même. Mais vas-y, continue. Et ouais, bah non, du coup, ouais, donc les Nuggets, donc voilà, qui sortent des rivaux plus ou moins. Donc ça met de la confiance. Surtout que surtout qu'on les voyait pas si, enfin, on les voyait pas si haut que ça. Enfin, disons qu'on avait un petit côté astérisque avec
avec ses Nuggets en mode c'est pas grave s'ils vont pas très loin vu qu'ils ont pas Jamal Murray. Ouais. Mais donc ça a permis de développer énormément donc Michael Porter Jr. On a eu des Austin Rivers Games. Oh Et, oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-ci. C'est vrai. on a eu des Austin Rivers Games et ouais, non, donc bonne dynamique forcément. De toute façon, t'as pas une mauvaise dynamique quand tu vas au second tour. Et donc en parlant de second tour, et bah du coup les Suns également énorme dynamique parce que ils battent les champions en titre, les Los Angeles Lakers, de Aïe, LeBron aïe, aïe. James, Anthony Davis. Ok, oui, Et on en Dennis parlait en off. Schroeder. Ah, pardon. André Drummond. Ah ouais, aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe. donc on en parlait en off, ouais. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais quand même, faut avoir du mental pour donc des gens aussi jeunes, donc Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges. Donc il faut du mental quand même pour pouvoir quand même se dire que tu tapes LeBron au premier tour et t'es là, t'es dedans, t'es dans le match. Devin Booker il nous a fait des cartons, Ouais, c'est clair. c'était plutôt beau. Et seule défaite de LeBron au premier tour des playoffs d'ailleurs. Donc faut se l'envoyer quand même. Hein. Le bonhomme. 14 ans. 14-1. C'est pas mal comme bilan quand même. Même si c'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pu faire autant. Oui, clairement. Oui, bah si. Sur le banc. En bout de banc, je pense j'aurais fait autant. Patrick Mako 2.0. Exactement. Ouais, du coup, bah, je vais te suppléer sur ça. Ouais, la dynamique des Suns, elle est vraiment incroyable. Tu l'as dit, les jeunes qui font un boulot de fou. Devin Booker, DeAndre Ayton pour leur premier playoff. Même Michael Bridges. Alors, forcément, ça se voit un peu moins. C'est côté défense où franchement, il a géré. Même si LeBron, je sais pas, il avait peut-être pas trop envie. Je sais pas, un peu chelou LeBron sur cette série. Bah, Michael il traîne des Bridges, pieds des bons. il a fait son. Comment? Ouais, je disais, pardon, désolé de t'avoir coupé. Je T'inquiète. disais, ouais, il traînait des pieds à certains moments. Ouais, c'est Ça clair. se voyait qu'il en avait marre là. Il avait de la fatigue. Enfin, Mm-mm. c'est pas que du mental, c'est aussi de la fatigue physique. Et Je pense, c'est ouais. tout à fait compréhensible. Petite blessure, tout ça. Non, c'est clair. Mais du coup, il a fait un beau boulot. Même Jake Crowder en tant que bon défenseur. Et puis, même s'il a eu du mal avec ses 3 points, lui, quand ça rentrait, en tout cas, ça faisait du bien aux Suns. Et puis, attention quand même, CP3. Bref. On va, C3PO, Chris Paul. Car l'homme blessé tout le temps, la petite épaule quand même. A priori, ça va mieux. Franchement, les derniers matchs qu'il a fait, il finissait quand même les matchs, je crois, avec son espèce d'attelle. Là, mais attention quand même. J'ai pas envie comme je crois que j'en parlais dans ma preview côté Sixers Hawks sur Joel Embiid. Bon, Joel Embiid a fait un premier match de malade. Attention à l'épaule de Cypress Suisse, ce serait bête d'avoir une épaule qui lâche et pour le coup, même si Cameron Payne il fait une super série, il fait pour l'instant des super playoffs, c'est pas le niveau de Chris Paul quoi. Chris Paul en termes de stats c'est pas super élevé, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, t'es serein en fait. Il y a une sérénité quand il a le ballon, c'est fou ce joueur. Donc attention. Et si je voulais parler un peu des Nuggets, ouais tu l'as dit, Jokic MVP, trop fort. Problème du backcourt aussi. Ouais, je regarde mes notes histoire si tout se passe bien, mais en fait t'as tout dit, t'es trop fort, complet le gars. Oh là là. Donc pareil, envoie-nous ton petit Factor X, sauf si t'as encore un truc à ajouter, hein. Vas-y, tu te fais plaisir de toute façon. Bah vas-y, comme à mes temps libres, je m'appelle Statistics. Et bah voilà, je vais en rajouter une couche sur les Lakers. Parce que de toute façon, Voilà. ouais, on le sait tous, les médias NBA adorent parler des Lakers, tu vois. C'est Et vrai. donc voilà. Donc alors, Dennis Schroeder, donc sur ses playoffs, Dennis Schroeder 31% à 3 points, Kuzma 17% à 3 points, KCP 21% à 3 points, Ah ouais. Caruso 29% à 3 points, Matthews 28% à 3 points, Morris 25%, McLemore 33%. Donc aucun shooter qui ne shoot au-dessus de 35% sur ses playoffs pour les Lakers. Ouais. Ah, c'est ça qui fait mal aussi quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et en parlant des perdants, on n'a même pas nommé. Je pensais que t'allais le nommer. On n'a même pas nommé Monsieur Damien, Monsieur Dame Time, qui nous a quand même fait une masterclass au game du coup 5. 5. Le double overtime, 55 points, 12 3 points. Si vous avez l'occasion de mater soit des highlights, soit le match complet,
pour le coup, franchement, allez-y, il était fou ce match. Et il me semble que c'est un record NBA, 12-3 points Ouais, en playoff. tout à fait, ouais, exactement. Donc un petit SO aussi à Damian, vu qu'on était sur les perdants, sur un petit bilan, qui un peu, au final, un peu copier-coller de Luka Doncic, hein, trop seul au final. Parce Clairement, que clairement. Et du coup, là, les réseaux sociaux, ils s'en sont donnés à cœur joie sur les rumeurs, sur Lillard aux Lakers, Lillard aux Celtics, Lillard au enfin, Heat aussi, j'ai vu un truc passer, genre au ouais, Heat. les 6 joueurs qui seraient tradés dans le trade Lillard pour qu'il aille au Heat ou je sais pas quoi, un truc. J'ai vu ça. Après, petit aparté, mais enfin, en vrai, que ce soit Lillard et LeBron ou que ce soit Lillard et Jason Tatum, sur le papier, tu vois, t'as envie de voir ça. En vrai. Oh ouais, oh ouais, de ouf. mais il est bien à Portland, en plus je trouve le rouge ça lui va vachement bien. Je sais pas, laissez-le. Moi j'adore Lillard, j'aimerais bien qu'il vienne aux Lakers, mais enfin, ce serait trop facile. Franchement, stop les gigas super team là, stop. Gardez-le là où il est. Par contre, entourez-le mieux peut-être. Un départ de CJ McCollum ou pas. J'ai pas regardé ses stats sur la série. Je sais pas si tu les as. Je vais aller les vérifier vite fait. Alors attends. On digresse un peu, mais bon, c'est le soir. Là, on est un peu en roue libre. Alors, qu'est-ce que ça dit les stats de CJ McCollum sur cette série? De CJ McCollum? Ouais, pour je voulais parler un peu, tu vois, dire que Lillard n'était pas très bien entouré. 43% au tir, pareil, 33% à 3 points, c'est pas fou. Hein. Il a pas fait une super série. Et une autre stat marrante aussi, enfin je l'ai plus en détail, mais c'était le différentiel de net rating défensif individuel entre Yusuf Nurkic et Enes Kanter. Genre la différence, elle était incroyable. Genre, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Tu m'étonnes. Mais bon, en tout cas, voilà, pareil que son copain slovène, Dame, pas assez bien entouré, en tout cas pour battre les Nuggets. Et ce qui a engendré du coup le départ de Terry Stotts. Avant le départ potentiel de Lillard, on verra. Après, pour bouger son contrat à lui, quand il va prendre ses 55 millions par an, là, faudra avoir un cap space bien, bien dégarni, quoi. Bon, du coup, c'est bon, on a fait le tour, on peut aller sur les Factor X. Putain, en parlant de cap space, tu m'as fait penser. Ah, je redégresse. Encore un petit détour, allez, c'est parti. Genre, là, j'ai entendu dire que pour les Suns, Michael Bridges compte récupérer quasiment le max, quelque chose comme ça, sachant que Chris Paul a envie de se faire une petite tournée avant la fin de sa carrière. Franchement, ça commence à être compliqué au niveau cap space. En plus, DeAndre Ayton également qui va prendre pas mal. Mais je crois que Michael et Ayton, c'est la même année. Il n'y a pas une année d'écart? Un truc comme ça? Je sais pas. Je pourrais pas dire. J'ai pas vérifié. Si ces trois joueurs veulent récupérer tout ce qu'ils veulent prendre, mais ça va non, être compliqué ensuite. Chris Paul, il a dit qu'il voulait pas prendre sa player option, je crois. Ouais, justement, il veut pas prendre sa player option pour ensuite récupérer un contrat avec pas mal de pactole. Ah ouais, tu penses pas que plutôt qu'il veut baisser son contrat et faire un Dirk pour entourer les jeunes et que les jeunes ils prennent des tarifs et tu vois? C'est pas ce que j'avais cru comprendre selon les insiders Instagram, Twitter. Mais... Ok. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai juste dû, tu vois, j'ai vu la news passer comme quoi il voulait baisser son contrat, enfin, pas prendre sa player option. Et moi, je me suis direct dit, c'est pour, tu vois, que les jeunes ils peuvent se profiter, faire une bonne équipe aux Suns et puis voilà quoi, être sûr entre guillemets d'être un vrai contender, même si cette année c'est déjà très sérieux. Et on en parlera tout de suite après les Factor X dans les pronos. Mais du coup, on peut y aller avec ces Factor X. Vas-y, donne-nous le tien. Et après, je me lance. Du coup, ouais, donc tout à l'heure, je parlais de la défense intérieure des Blazers. Donc la défense intérieure des Nuggets, c'est quand même bien mieux que la défense intérieure des Blazers. Mais il n'empêche que voilà, t'as en face un DeAndre Ayton qui quand même a fait le taf, a fait bien le taf face aux Lakers qui ont quand même de la défense intérieure a priori. Après, c'est vrai que Davis il était pas à 100%, mais il y avait Drummond. Et bon. Bref, il y avait quand même des muscles à se coltiner. Et franchement,
très propre, DeAndre Ayton. Et je veux qu'il me fasse la même chose face à Nikola Jokic et à Aaron Gordon. Et ce sera mon facteur X, DeAndre Ayton. Ouais, un peu de stats si tu veux. 16 points, bon, c'est pas énorme. Pratiquement 11 rebonds, mais par contre 80% au tir. Hein. Ah, il prend la balle et il marque, il n'y a aucun problème. Donc à voir, peut-être qu'il sera plus nourri face à Jokic, qui n'est pas un super défenseur pour le coup. Donc à voir ouais, comment ils vont gérer ça côté Nuggets, comment Mike Malone, pour éviter de se faire trouer dans la raquette. Moi je vais rester front court, on connaît déjà nos facteurs X, et je vais rester du côté des fronts courtes de chaque équipe. Et je suis intéressé de voir, tu l'as dit, très beaux intérieurs de chaque côté, mais autour il y a quand même aussi du Michael Bridges et du Jay Crowder côté Suns avec Ayton, et de l'autre côté tu l'as dit, MPJ qui fait vraiment une saison de fou, des playoffs très très bons, pas trop défenseur, et notre copain Aaron Gordon qui lui pour le coup a un profil plutôt défensif et qui fait aussi des bons playoffs. Mais du coup voir le choc un peu de ces deux fronts de courte, un front de courte plutôt offensif contre un front de courte plutôt défensif, et qui aura l'avantage, est-ce que la défense des Suns, qui est très très sérieuse, va réussir à éteindre un peu le gros point fort clairement des Nuggets, parce que c'est pas Facundo Campazzo, j'aime bien, il fait kiffer, mais bon c'est pas facile, hein, c'est pas facile surtout en playoff, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Même sur le backcourt en vrai. Ouais, déjà au niveau du frontcourt, du coup, tu l'as dit, ouais, il y a un potentiel duel. Et du coup, je me dis que frontcourt, il y a un duel à faire. Mais au niveau du backcourt, du coup, tu l'as dit, il y a quand même un petit déséquilibre entre Facundo Campazzo et Chris Paul et Devin Booker. Du coup, justement, je me dis du coup que le côté backcourt va être plus ou moins assuré quand même, normalement, côté Suns. Donc ce qui fait qu'ils réussiront ou non leur série, ça sera si ensuite au niveau des muscles, au niveau du poste bas, que DeAndre Ayton du coup soit vraiment DeAndre Ayton et pas André Drummond. Et toi t'as pas aimé son passage au Cavs, on le sait déjà, mais il faut continuer à le montrer. Et du coup, voilà, là, tu le vois, mon arrière-plan, tu vois le titan colossal. Ouais, et ça, je veux que ce soit DeAndre Ayton, tu vois. Ah ouais, toi, tu affiches clairement, tu veux que ce soit, donc toi, tu veux voir les Suns passer, clairement. Ah, on verra les pronoms, Ouais, on va y aller même, parce que je sais pas... Direct. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Si, le backcourt des Suns, c'est vrai que ça peut être assuré. Mais attention, parce que y a pas un mauvais backcourt à Portland, et pourtant c'est pas passé. Après la raquette c'est pas la même, hein. On est bien d'accord. Mais quand même ça peut jouer. Attention quand même. Mais là c'est l'heure de nous donner ton prono, sauf si t'as un dernier truc à ajouter, un dernier détour. Je n'ai pas vraiment de dernier détour, mais au final c'est vrai que récemment, par exemple, il y a eu pas mal de surprises, genre par exemple un Miami Heat qui est 6e, 5e et qui va jusqu'en finale. Mais globalement, si on regarde l'histoire de la NBA, c'est quand même très souvent au moins le top 3 de leur conférence qui finissent en finale. Et on a très souvent, mine de rien, au final, même si les médias essayent quand même de build l'attention jusqu'en finale, tu vois, parce que c'est normal, hyper les séries. T'as pas envie que les séries au final soient en ligne droite, tu vois. Et encore heureux que c'est pas en ligne droite, parce que sinon ce serait nul le sport. Mais au final quand même il y a une grande majorité. Bref, tout ça pour dire que je pronostique une finale de conférence 1 versus 2, voilà. Jazz Suns, et du coup voilà, j'ai mes Suns. Voilà, j'ai les Suns qui passeront du coup. Allez, ouais, pareil, 4-2, vas-y. Aujourd'hui, c'est la journée des 4-2. Le pronostic un peu. Tu te mouilles pas trop. C'est ça, clairement. Mais je vais te suivre là pour le coup. Moi ouais, clairement. Clairement, je vois pas comment les Nuggets, c'est bien, hein, et pourquoi pas refaire le même run que l'année dernière. Mais là, sans Jamal Murray, ça va être encore plus dur. Même s'il est super bon, Jokic, je le vois pas. On n'a pas parlé des coachs.
deux bons coachs de chaque côté, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas que ce sera là la vraie différence, franchement, sur le terrain. Au vu de ce que nous ont montré les Suns, de la sortie des Lakers, certes diminuée, ils sont super forts. Pour le coup, j'avoue, moi, ils ont déglingué les Lakers, mais je vais peut-être m'acheter le maillot noir, là, The Valley, là, il est vachement beau ce maillot. Ouais, il est beau, il est beau. Celui de Michael Bridges, oh là là, j'adore Michael Bridges. Il faudrait peut-être qu'on en parle plus tard, mais peut-être Michael Bridges, ça peut devenir un gros joueur. S'il se développe un peu à la Kawhi, tu vois, attention. Mais donc, ok, Suns et 4-2 aussi. Hein. 4-2 aussi, je vois pas de Game 7. Et je me dis que 4-1, ça fait un peu... voilà, coupe la poire en deux, petit 4-2. Voilà. Ben on est plutôt complet. Là, on a pas mal discuté. 1h13 du matin. Il est l'heure d'aller se coucher. Après un peu de montage, je pense. Mais on va pouvoir aller. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Je tiens à mentionner du coup que donc là par exemple autant sur l'autre on n'était pas unanime, autant sur celui-là on est a priori unanime sur le choix, mais pourtant quand même toi et moi on est d'accord, enfin même si on a les Suns qui passent, c'est pas impossible, c'est vraiment pas du tout impossible que les Nuggets passent, et c'est ça qui est vraiment cool cette année, c'est que on a cette impression que l'Ouest est vraiment ouvert et que même le Mavs Clippers, tu vois, franchement, c'était pas du tout impossible que les Mavs passent, tu vois. C'est clair. Et ouais, franchement, cette année, n'importe quelle équipe peut réalistiquement aller en finale. Enfin, Ouais. parmi les équipes en demi. Sur les 4 qui nous restent là. Mais du coup, ça sera dans ton futur à toi, ce sera Jazz. C'est ça, hein, tu nous as mis Jazz Suns. Jazz Suns. Et moi, Clippers Suns. Ok, ça me plaît. On verra qui aura raison, qui aura tort. Peut-être que ce sera Nuggets Jazz, Nuggets Clippers, hein, à voir. J'y crois pas trop, j'avoue. T'es peut-être un peu plus confiant là-dessus du fait que les Nuggets peuvent passer. Moi, je vois les Suns vraiment, vraiment forts. Mais donc, on peut conclure. On peut conclure évidemment, comme d'hab, en disant qui aime, like, follow. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, mettez des commentaires, pareil les pouces bleus, les étoiles, abonnez-vous sur les plateformes de podcast. J'ai vu que sur PodCloud, notre nouvel hébergeur, il y avait quelques écoutes. Alors je sais pas si c'est mon entourage proche ou toi, ou je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait quelques écoutes, donc je suis plutôt content, c'est cool. On avance. Et puis, voilà, on se retrouve quand? On se retrouve pour un petit bilan des demi de conf. À voir, mais ouais. On verra. De toute façon, j'ai envie de faire de mon mieux, tu vois. Voilà. T'inquiète, y a pas de problème. Donc peut-être un petit bilan à deux ou tout seul, ou peut-être avec Mathieu si lui a le temps, je sais pas, peut-être un jour. En tout cas, pour les prochaines previews, les previews des finales de conf, ce sera sûr. Et puis voilà, on va pas vous garder plus longtemps. Nous, faut qu'on on a encore du boulot. Salut, à la prochaine. Hasta luego. Ah yes.